Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, on parle de football scolaire, également du rallye de Charlevoix. Mais d'abord, on parle football, mais universitaire. C'est dimanche que le Rouge et Or conclut sa saison régulière en recevant la visite du Vert et Or de Sherbrooke. On surveillera de très près le corps arrière Hugo Richard, qui est à 2 touchés d'un record de tous les temps du RSEQ. C'est une scène que Hugo Richard a répétée 67 fois en carrière. Hugo Richard, un contre maintenant dans la zone des buts pour Vivin. Et c'est gardé pour le toucher. Et le voilà à la porte du record. Avec 2 autres passes de toucher dimanche au Stade TELUS, il passerait devant Jérémy Rock et deviendrait le meneur de tous les temps au Québec. Ce serait une manière pour nous de le remercier pour son passage à Québec. Pour être bien honnête, on n'a pas parlé de ça ensemble une seule fois. Si Justin Etier, le coordonnateur à l'attaque, et Hugo Richard n'ont pas parlé de ça, Justin Etier reconnaît toutefois que son pivot fait maintenant partie de l'histoire du Rouge et Or. Considérant qu'il était comme partant pendant 5 ans, bien, je pense que s'il rentre dans la même catégorie que Mathieu Bertrand puis Benoît Groulx, qu'est-ce qu'eux ont accompli à Laval. Mathieu Bertrand le 19 et Benoît Groulx le 8. Glenn Constantin n'hésite d'ailleurs pas à faire un parallèle avec Hugo Richard. Et le côté compétiteur féroce de Mathieu, je pense que vraiment, il se ressemble beaucoup de ce côté-là. Il y a peut-être les qualités de passeur de Benoît et les qualités de coureur de Mathieu. Il a un bras ultra puissant, il a une belle vision du jeu. Quel carrière qui a été pendant les dernières 5 ans. Son développement a été très, très bon. Si Hugo Richard complète une belle carrière universitaire, il n'avait toutefois pas réussi à remporter la Coupe d'Andimois à ses 2 premières saisons, s'inclinant chaque fois devant les Carabins de Montréal. Le fait de ne pas avoir gagné les premières années, je pense que ça lui a mis... c'était pas, ça n'aurait pas dû être comme ça, mais c'est ça le sport. Ça lui a mis beaucoup de pression sur les épaules, puis il a vraiment bien répondu à cette pression-là. Puis il a vraiment gardé le meilleur pour dans ces années 3, 4 et 5. Si 68 est toujours le record pour le nombre de passes de toucher en carrière au RSEQ, on est encore loin du record au football universitaire canadien qui est de 87 et qui appartient toujours à Chris Finn dans les années 80, qui jouait à l'époque pour les Huskies de St. Mary's. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les amateurs de sport automobile seront comblés en fin de semaine alors qu'est présentée une autre édition du rallye automobile de Charlevoix. On en a parlé avec son porte-parole, Danny Babu Bernier. Danny, bienvenue à l'Esprit sportif. Toujours un plaisir. On parle pas de drift aujourd'hui, mais presque. On parle d'un rallye, le rallye de Charlevoix. C'est en fin de semaine, ça débute vendredi. Oui, vendredi, ça se passe. Ça débute du côté du manoir Richelieu. Si vous voulez voir de quoi où il y a beaucoup d'action, un mélange de drift et de course, c'est là que ça se passe. C'est le championnat québécois et le championnat de l'Est du Canada qui est là. Les meilleurs pilotes sont là, dont M. Bessner qui nous donne tout le temps un bon spectacle. C'est une chance en or pour les gens de Charlevoix parce que, en plus, c'est gratuit. Donc, c'est très familial. Il y a des zones qui sont installées pour la sécurité des gens. Parce que, veut pas, ça reste que c'est dans les rues que les gens parcourent à tous les jours. Donc, il faut rendre ça sécuritaire. Et c'est un rendez-vous depuis plusieurs années. Vous êtes certain de voir les meilleurs pilotes, les plus belles voitures. On parle de WRX. Les gens aiment beaucoup les Subaru. Vous allez en voir énormément. Des Mitsubishi également. Donc, ça vaut la peine. Les pilotes sont là, très accessibles. Et pour des amateurs de véhicules, ben, c'est la chance de voir justement la crème de la crème ici même en sol québécois. 70, and then 1 left plus. Il faut dire qu'en rallye, il y a 2 personnes dans la voiture, tu as le pilote et le copilote. Et en forêt, les gars vont vite. On parle de 160 km/h, puis ça passe très, très, très rapidement près d'eux. Et il faut dire également que le copilote, lui, il a le nez dans ses feuilles, puis il explique au pilote qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse à gauche, à droite, on ralentit. Ils ont chacun leur jargon, ils ont chacun leur façon de se faire, de se comprendre finalement. Mais je prendrais pas sa place. Je voudrais plus la place du pilote.
mais ça donne un spectacle vraiment fou. On a des sauts là, qui vont atteindre, mettons, à une vitesse à 160 km/h. Tu pognes un bon saut, et puis seulement tu vois des gens passer dans le véhicule, c'est tout le temps particulier. Et c'est vraiment ces endroits-là qu'on a installé des zones. C'est vraiment aux places où c'est le plus spectaculaire qu'on a installé des zones sécurisées pour les personnes qui veulent venir voir ça. Également pour l'événement, le Rallye de Charlevoix, l'an prochain sera une année importante en 2019. L'événement qui revient dans le giron du championnat canadien et nord-américain. Oui, ça c'est gros. Écoute, c'est des belles prises. On est des amateurs de course au Québec et du côté de Charlevoix, bien, c'était un must de vouloir ramener ça. Ça a été annoncé cette semaine. On veut que ça devienne encore plus gros dans le futur, dans le but d'avoir encore des plus gros pilotes, des plus grosses équipes, donner encore un plus gros spectacle, de faire en sorte que la fête soit encore plus merveilleuse et plus le fun pour les gens qui viennent nous voir. Donc, on travaille fort. Écoute, c'est 200 personnes qui sont là pour travailler cette semaine, beaucoup de bénévoles. Pour avoir des détails, je vous inviterai à aller chercher la revue Pole Position. Cette revue-là, c'est vraiment une revue spécialisée et vous allez avoir tous les détails, tout l'horaire de la fin de semaine. Donc, c'est important de savoir où ça se passe parce que quand ça passe, le train passe, c'est fini. Donc, c'est important. Donc, Pole Position, la page Facebook ou encore via la page du Rallye de Charlevoix. Après la pause, de nouvelles règles pour le football scolaire. Au cours des dernières années, le football scolaire a beaucoup évolué, entre autres au niveau de la sécurité pour nos jeunes de secondaire 1 et 2. Et dès cette année, grand changement avec les Atomes et Benjamin, l'arrivée du football à 8 joueurs. Reportage. Le RSEQ, dans les dernières années, a effectué des changements dans le football scolaire pour les Atomes, pour les Benjamins. Ça représentait quoi? Exactement. En fait, les Atomes Benjamin, qui sont les secondaires 1-2, on a fait plusieurs changements les dernières années. On monte peut-être à 4-5 ans. On a commencé à faire des importants changements de règlement pour éliminer les situations qui étaient dangereuses, donc les contacts. Éliminer, entre autres, toutes les situations d'unité spéciale, remplacer les bottées pour des choses beaucoup plus contrôlées où on élimine les contacts. On a enlevé complètement les phases de jeu sur les unités spéciales, qui sont des phases un petit peu plus dangereuses pour un petit gars. Il y a beaucoup de choses à penser sur ces phases-là. Donc, il y avait des blocs qui se faisaient qui étaient un petit peu dangereux pour les petits gars. Donc, on les a enlevés, mais on les pratique quand même pendant les pratiques pour les préparer au secondaire 3 quand ils vont revenir, ces aspects de jeu-là. Notamment au niveau des formations et des jeux qui sont permis aussi, on a limité beaucoup. Donc, plusieurs changements qui ont été faits dans les 4 dernières années. Et cette année, pour une première année, tout ce qui est football, Atomes et Benjamin se fait uniquement en football à 8 et non plus à 12. Donc, c'est comme l'aboutissement de ce processus-là qu'on fait depuis 4 ans là, pour venir rassurer les gens et rendre le football un peu plus sécuritaire. On fait des matchs de 8 contre 8 au lieu de 12 contre 12. On a également changé un peu la formule des matchs. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment axer le football sur le développement en secondaire 1 et 2. Donc, on veut vraiment que nos jeunes se développent au niveau technique et tactique. Donc, on rend ça plus simple pour que les jeunes puissent être dans un milieu où ils sont plus à l'aise à jouer. Je crois que ça vient sécuriser les parents, mais surtout, ça donne la chance, en fait, aux jeunes d'avoir un peu moins de distractions, si on veut, autour d'eux autres. On vient vraiment se concentrer un peu plus sur les habiletés de base, plutôt que les lectures de jeu qui rendent le jeu un peu plus compliqué, qui rendent les décisions plus longues à faire. Donc, on est en mesure de jouer un peu plus rapidement pour un âge là, où est-ce qu'ils commencent à jouer au football. Les gros programmes vont faire 2 équipes, donc les jeunes qui normalement seraient retrouvés sur le banc, être 2e, 3e à leur position, vont se retrouver des fois partant dans la 2e équipe. Donc tous les jeunes vont jouer plus, vont avoir plus de temps de jeu, plus de volume de pratique. Donc par la force des choses, vont s'améliorer. Ce que ça a comme effet aussi du football à 8, c'est que ça augmente le fait que le petit gars qui est receveur peut toucher le ballon beaucoup plus parce qu'il y a 3 receveurs sur le terrain au lieu d'en avoir 6. Donc, on vient de décupler les chances pour lui d'attraper une balle. Le porteur de ballon, c'est la même chose. Les rotations se font plus vite. Donc, nos jeunes touchent au ballon et se développent de façon exponentielle avec ce formule-là. On a rapetissé un peu le terrain pour que ce soit un peu plus serré. Donc, on prend les dimensions d'un football américain, donc 50 verges de large. Mais ça reste le même football. C'est juste qu'on a 2 joueurs de ligne de moins.
Puis au niveau secondaire 1-2, souvent, vu que les équipes sont formées d'un seul niveau, donc juste les secondaires 1 ou les secondaires 2, c'est dur d'avoir 8 joueurs de ligne à l'attaque ou 6 joueurs de ligne défensive. Donc c'est juste parfait de ce côté-là. On a 3 joueurs de ligne à l'attaque, 2 joueurs de ligne défensive. Donc les joueurs aussi, ce qui est important à cet âge-là, c'est qu'ils vont jouer autant à l'offensive qu'en défensive, ce qui va permettre de vraiment bien comprendre ce que l'adversaire veut faire pour le contrer. Donc c'est plus facile maintenant pour le jeune de comprendre ce qui se passe sur le terrain. C'est comme là, on le voit, qu'il y a un des secondaires qui s'aligne sur le centre, donc il est déclaré sur la ligne de mêlée. Donc il y a 3 joueurs qui vont mettre de la pression, il y a 3 joueurs de ligne qui vont contrer la pression. Mais les moments plus difficiles, je dirais, il y a 4 ans, quand il y a eu toute la polémique autour des commotions, il y a eu un souci très légitime des parents qui est né face à la sécurité dans le sport et il y a eu une mobilisation des écoles de la région pour trouver des solutions. Le film commotion, c'est ce qui nous définit au Québec en ce moment. Dès qu'on parle de football, on parle de commotion. Mais ça, c'était vrai il y a 5-6 ans. La façon de jouer, tout ce qui s'est dit dans ce film-là était vrai, mais ça ne l'est plus depuis 6 ans. On a complètement réformé notre sport, puis il est beaucoup plus sécuritaire qu'il était. C'est un changement qui est venu des programmes donc proposés par les jeunes de football assis ensemble qui cherchaient des solutions pour relancer leur sport. Donc, c'est des changements qui sont venus des écoles, des principaux programmes de la région et qui ont été très bien accueillis par les entraîneurs et tous les responsables. C'est un travail que les entraîneurs ont fait ensemble, donc on a tous mis nos idées ensemble, puis c'est un beau travail qu'on a fait depuis les dernières années, puis il y a plusieurs écoles maintenant, d'autres régions qui nous appellent pour savoir qu'est-ce qu'on a fait, comment on l'a fait pour s'inspirer de ce qu'on a fait dernièrement. La participation en football dans la région est en augmentation et avec les changements cette année en football à 8, en secondaire 1-2, on a eu une augmentation de joueurs aussi, là, tout près de 100 joueurs de plus dans la région. Nous, dans nos écoles, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé nos parents tranquillement à la transition. Mais malgré tout, il y avait des parents qui n'étaient pas contents et qui ne le sont pas encore. Mais à long terme, force est de constater que c'est juste bon pour le jeune. Donc, à partir du moment où on prend une décision et le jeune est au centre du processus, on ne peut pas se tromper. Ça permet vraiment aux jeunes de se concentrer puis d'être en confiance dans un environnement sécuritaire. En terminant, n'oubliez pas que vous pouvez revoir toutes nos émissions de l'Esprit sportif en vous rendant sur notre site Facebook, également sur tva.ca en rattrapage. Bye bye, à demain tout le monde.